Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, bonjour Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin. Il me tardait de déguster ce vin basque que l'on voyait traîner sur le comptoir depuis ce matin. Bonjour à tous. Effectivement, on s'est envolé pour une région magnifique, verdoyante face à l'océan Atlantique et sur des coteaux vertigineux du domaine Brana. Voilà. Oui, c'est incroyable. C'est un vin mythique. Alors Irouléguy, ce n'est pas une grande appellation, il y a quelques bons propriétaires, mais les Brana sont là depuis, depuis que je suis là. D'accord. Voilà. Et c'est un vignoble que j'ai visité à pied, donc ça grimpait. Et quand on voit la souffrance que j'ai eue à monter, on peut se dire que les vignes peuvent donner que des bons résultats. Clair. Alors, l'Irouléguy se décline en 3 couleurs, blanc, rouge et rosé. Et c'est le rouge que nous avons choisi dans la cuvée du domaine Brana. Hein, ça fait partie des grandes cuvées. Millésime 2009, donc nous sommes dans le sud-ouest. En cépagement classique, Tanat, cépage que l'on retrouve également à Madiran. D'accord. Voilà, et un petit peu de Cabernet pour apporter un petit peu de profondeur à ce vin-là. Mais il y a beaucoup de vignes dans ce coin? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, ok. Je pense on n'en voit pas souvent des vins basques? Non, parce que les Basques sont radins, ils se les gardent tous pour eux. Ah ouais, et en général, c'est plutôt bon signe. Quand les gens du coin se gardent les vins, non, c'est vrai qu'il n'y en a pas une grosse production. Mais par contre, la famille Brana va au-delà de nos frontières. Donc, elle est devenue quand même signe de grande qualité de vin. Moi, le Pays Basque, ça me fait penser à cet abonné qui vient souvent, d'ailleurs tous les mois en boutique, et nous amène très souvent des produits du coin. Ça, je trouve que charcuterie, oui, ça, oui, bien sûr. On aime bien ça. Donc, Tanat, on a effectivement. Alors, le mot Tanat ne vient pas du mot tannique. Ah. Je le rappelle, un petit peu de pédagogie. Oui, Tanat, ça vient de tanner comme la couleur bronzée. D'accord, voilà, parfait. Donc, ça donne un vin qui est assez puissant en couleur. Donc, à l'œil, ouais, ça rigole pas. Hein. Oui, c'est sérieux. Et on a quand même un dégradé qui annonce, bon, c'est un vin qui a 5 ans, un début d'évolution, brillant, limpide, et une bonne concentration. Ouais. Au nez. Au nez. Ça sent le Tanat. Hein. Donc, il y a effectivement ce côté peau de raisin qu'on a, le côté réglissé, violette, minéralité. Et puis, si tu vas plus loin, tu as les fruits qui arrivent petit à petit. Cassis, mûr, un petit peu myrtille. On n'est pas loin de la montagne. On est au pied des Pyrénées. Enfin, c'est déjà les Pyrénées. Un peu de poivre. Poivre, vanille. Ouais. Et si tu aères un petit peu, tu as des notes de chocolat amer, de cuir. Donc déjà une jolie complexité. Ouais, tout à fait. Et beaucoup de fraîcheur. On a même presque de la menthe poivrée. Hein. Donc on a une fraîcheur naturelle dans le vin. Ah, parfait. En bouche, enfin, le voilà. Oh, c'est très bon. Ouais. C'est souple, c'est rond, c'est velouté. Ouais, puis après, tu te dis, hop, je suis basque. Donc le caractère arrive derrière. Côté poivré, côté piment d'Espelette. On est dans le Pays Basque. Voilà. Côté un peu pimenté, un peu poivré, mordant, croquant. Pimenté, on sent ça. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Alors évidemment, c'est très marrant. Là, c'est un vin qui est encore jeune. Il a la possibilité de vieillir encore un petit peu. Magnifique, je trouve. Donc cuisine basque, ça, on évidemment. Va pas... Mais je pense qu'on peut aller sur des viandes un peu saignantes. Hein. Dans le Pays Basque, on aime bien le sang. C'est aussi le pays du rugby. Tu vois. Donc une côte de bœuf, de l'agneau. On est sur des bœufs de Gascogne. C'est bon. Les garbures. C'est quoi ça? Garbure, c'est un potage. C'est un petit peu tout dedans. C'est-à-dire, il y a du chou, il y a des haricots, il y a les restes du canard, de la carcasse de canard gras, etc. Pas être mal, ça. Donc c'est assez épais. Moi, je prends ça tout le temps. Un Brana, une garbure, ça me fait monter aux 3000, 3500, enfin 3500 non, puisqu'on ne va pas plus haut que de 3268 mètres dans les Pyrénées françaises. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment le vin de montagnard. Donc moi j'adore. Et puis il ne faut pas oublier qu'au Pays Basque, il y a aussi des brebis, de l'agneau, voilà, donc de superbes agneaux. Voilà, avec, non, il y a vraiment de quoi faire avec ces vins-là, sauf que effectivement ce sont des vins rares, ce n'est pas des vins que l'on trouve partout. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait découvrir aujourd'hui au Petit Ballon. Voilà, vins qui ont du mordant et du caractère et du fruit. Ouais, parfait. On va l'ouvrir un peu avant? Oui, ça mérite une heure de carafage encore aujourd'hui. Service 16, 18 degrés, 18 étant un maximum. D'accord, et parfait. Eh bien Jean-Michel, merci pour cette belle découverte. Je suis ravi de boire. Voilà, je voulais terminer par une chanson de basque parce que c'est quand même leur spécialité. Où j'aurais pu chanter aussi l'air de l'Aveyron bayonnais, mais je ne connais pas. On fera une autre vidéo. On fera une autre vidéo.
Magnifique, c'est du Brana. J'adore ça. Bonne dégustation à vous tous. Merci Jean-Michel. Bonne dégustation.